nage dans la joie. Il faut savoir pour être à leur goût un beau au col et un chapeau mou. Ça ne fait pas riche une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, il faut qu'il s'explique. Ça joue du poing, de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Bon, dans la journée, on jouait aux cartes. Et l'après-midi, on faisait des balles. On dansait. Et puis la nuit, eh ben, on montait la garde, il y avait une équipe de nuit, et les autres retournaient à la maison, et le lendemain, les autres venaient pour faire un roulement, pour monter la garde la nuit, pour surveiller l'usine, qu'on ne scanne pas le matériel, ni tout ça. Et on a fait des grèves pendant 15 jours. Et on l'a fait une semaine de plus, parce qu'on avait un système de travail qui ne nous plaisait pas, qu'ils appelaient le bedeau. Alors on a fait la grève 8 jours de plus. Et pendant ces grèves-là, tous les jours, on allait soit de Givet à Charleville ramasser, collecter pour nous manger. Et on allait à la soupe populaire en bas de la Bouvrie, à côté du café du commerce. Nous, du même côté, c'était la même ambiance. Hein. On avait la garde, on jouait aux boules dans la journée, les plus jeunes faisaient le ravitaillement pour manger. L'après-midi, ben, c'était des balles dans l'usine. Même le patron passait et des fois il nous donnait de l'argent. Fort, oui. Et ensuite, ben, les nuits, ça se passait par tour de rôle. Alors on prenait 3-4 heures la nuit. Et puis après, on se repose un peu. Et le lendemain, on recommençait. Pendant 15 jours comme ça. Et personne... tout le monde était là. Personne... enfin, tout le monde était arrivé à l'usine comme s'il travaillait. Tout le monde était dans le coup, quoi. Il n'y avait aucun qui ne venait pas. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu les 36 heures et tout ça. Hein. Marqué, c'était un enfer de travailler à ce moment-là. Hein. On ne gagnait pas grand-chose et puis on travaillait beaucoup quand même. Hein. Alors on a eu des ordres par le syndicat de faire grève et tout le monde a été unanime, tout le monde a fait grève. Hein. Après le mécontentement des ouvriers qui ne gagnaient pas beaucoup, alors tout le monde, on s'est réunis et tout le monde a décidé la grève. La première journée, il y avait quelques-uns réticents, mais 2 jours après, tout le monde était au rendez-vous. Tout le monde était ensemble. C'était très bien parce que c'était la force qui jouait. Et là, malgré tout, les patrons reculaient. Dans l'usine, on était à peu près 3000 ouvriers dans l'usine. Et je travaillais à la préparation en fonderie. C'était un travail assez dur. Hein. Puis c'était du travail aux pièces, il ne fallait pas chômer. Moi, je travaillais à l'usine Fort. J'étais tôlier. À l'usine, on fabriquait des cuisinières, des réchauds. Nous étions 1200 ouvriers environ. Oui, 1200. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, moi, depuis l'âge de 11 ans et demi. On n'avait sûrement pas de rapport. Hein. Bon, dans le chef, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas trop mauvais, il faut l'admettre. Et puis, ils étaient comme nous, les chefs. Ils avaient intérêt de faire grève. On a eu la loi de 40 heures et payé 48, ils l'ont eu comme nous. On a eu les 15 jours de congés payés, ils les ont eu comme nous. Ils avaient intérêt de se mettre avec nous. Moi, je ne vois pas pourquoi qu'ils n'auraient pas fait, sûrement que le patron, ça ne lui plaisait pas beaucoup, hein.
On avait des chefs qui n'étaient pas... Le directeur, non, c'était pas un homme humain, premièrement. Parce qu'il n'admettait même pas qu'un gosse pouvait manger une banane. C'était un luxe. D'ailleurs, on n'en mangeait pas beaucoup à ce temps-là de banane. On avait une orange à la Noël. Et pour manger des bonbons, on allait chercher du réglisse, là, du bois, puis qu'on suçait. C'est tout ce qu'on pouvait se permettre d'acheter, c'est tout, quand on était gosse. Là. Entre les ouvriers, les syndicats et les patrons, c'est toujours tendu. Toujours c'était tendu. Normalement, on ne gagnait déjà pas sa vie. On n'avait pas de quoi faire la fête tous les jours. Enfin, c'est là qu'a débuté la grève. Les syndicats ont décidé d'arrêter le travail. Du jour au lendemain, tout le monde est arrêté. C'est ça qu'il fallait. Parce que si on a arrivé à 36 heures, hein, c'est que tout le monde était derrière les syndicats. C'est ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont d'un côté et de l'autre. C'est pas ça qu'il faut. C'est que tout le monde se range derrière les syndicats et que tout le monde arrête. Là, ce qu'il doit y avoir. Enfin, entre les ouvriers et le patron, on ne voyait pas beaucoup le patron. Hein. C'est plutôt les syndiqués qui s'arrangent avec lui. Hein. C'est ça. C'est eux qui décidaient si on devait faire grève. Ben, premièrement, on n'avait pas beaucoup d'amusement parce qu'on travaillait tellement dur que à la préparation, on faisait équipe. On travaillait de 5 heures à 1 heure et de 1 heure à 8 heures du soir en fonderie. Alors regardez l'été, quand on tombait l'après-midi, c'était pas rien, hein. Surtout qu'à ce temps-là, on avait encore des étés, il faisait beau. Au Nouvelle-École, les gens n'étaient pas très bien. Avant la grève, c'était vraiment... Il fallait travailler dur pour arriver à nourrir sa famille. Hein. Enfin, après la grève, ça a été un peu mieux. Et on était mieux, quoi. Hein. On vivait mieux. Nous avions quand même à attraper quelque chose de mieux, quoi. Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour. Mon camarade aussi, puisqu'on est de la même classe, on a eu les congés payés 10 ans après. Est-ce qu'on est tombé aussitôt que les grèves ont été finies, on est parti soldat, et comme on est de la classe 35, on faisait 2 ans. En 38, quand on allait être libéré, il y a eu la petite guerre. On a fait 2 mois de rabio. Au lieu d'être libéré au mois d'octobre, on a été libéré fin novembre. Et on est revenu 2-3 mois, et on a été rappelé au mois de mars pour aller faire 21 jours, qu'on est revenu 6 ans après. Alors on a eu nos congés en 45. Oh, les débuts qu'ils ont pris leurs congés, il y en a qui ont parti avec des vélos et des tandems, puisqu'à ce temps-là, il n'y avait qu'à peu près que ça qu'on pouvait avoir. Les voitures, on pouvait les compter sur le bout des doigts, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Moi, les premiers congés, je les ai pris en 46, pareil que lui, puisque on est de même temps. Et enfin, ça nous a semblé bon parce que, ordinairement, on travaillait toute l'année sans arrêt. Le samedi, tout le temps. Et même des fois le dimanche matin, moi. C'est pas le même coup que maintenant. Il fallait bien travailler, parce que si on voulait sortir, il fallait un peu d'argent. Donc les parents n'étaient pas bien riches à ce temps-là. Alors nous avons profité des congés après la guerre, quand nous sommes revenus prisonniers. La meilleure fête qu'on faisait, on la faisait ce qu'on appelait ça. Et on faisait ça à la Beauvue, là, tout le long de la gare. Et puis vous aviez la grande fête de Revin au mois de septembre, le 2e dimanche de septembre, alors qu'il durait la semaine. Et à ce temps-là, il fallait payer son bal, la musique ne jouait pas pour rien, même que c'était les sociétés de musique qui jouaient, ils se faisaient payer. Il fallait payer son bal, on payait, je crois, à ce moment-là, 35 francs pour toute la semaine, qui était cher pour nous, parce que fallait mettre des sous de côté au début de l'année pour pouvoir aller à la fête.
Et puis dans les autres dimanches, tout ça, vous aviez plusieurs balles dans le Revin, vous aviez à la Bouvrie, vous en aviez trois, il y avait les deux Polonais qu'on appelait le café polonais, et puis un autre au-dessus du PMU, là. Je me souviens plus de son nom, de la dame qui tenait ça. Et puis on avait la salle d'oiseaux, donc à ce temps-là qu'on appelait la salle caca. Alors là, c'était la cravate. Les autres, c'était, là, c'était le Hupin qui allait danser là-dedans. Voilà, tout l'amusement qu'on avait. Bon, vous aviez les jeux de quilles, les jeux de boules, qu'on passait les dimanches. Il y avait beaucoup de jeux de quilles beaucoup de bistrots dans Revin. Alors, c'est pas les petites quilles minces, c'est les grandes quilles qui peuvent quasi 1 mètre, là. Et puis, il allait plus jouer aux cartes. Voilà, on allait au bistrot, jouer l'apéritif le matin. Il n'y avait pas de sortie, c'était les bistrots qui travaillaient. D'ailleurs, il y avait, s'il fallait compter les bistrots qu'il y avait à Revin à ce moment-là, il y en avait, hein. Rien que chez nous, au-dessus de la maison espagnole, là, il y en avait 3. Les loisirs qu'on avait à ce temps-là, c'était pas terrible, hein. Pour nous, les jeunes, on allait danser dans les bistrots, mais après, on allait promener en famille. Et le soir, quand on rentrait, on allait au cinéma. C'était pas une vie encore comme maintenant, hein. Enfin, on se contentait de ce qu'on avait. Tout. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien la rondeur de ta poitrine qui les rend fous? Oh, Catherine, ta belle Chichi, écoute, l'amour t'appelle Chichi. Pourquoi dire non maintenant? Ah, faut profiter tant qu'il est temps. Plus tard quand tu seras vieille, Chichi, tu diras baissant l'oreille, Chichi, si j'avais su en ce temps-là. Oh ma belle Catherine. Il y avait la musique, donc il y avait 2 sociétés de musique, l'harmonie et puis la fanfare. Il y avait 2 sociétés de gymnase, la Bouche et la Bleue. Il y avait les pompiers qui avaient une clique aussi. Il y avait de la natation. Donc j'ai été champion des Ardennes en junior à 18 ans, fait premier à Revin et deuxième à champion de la Marne. Il y avait de la boxe. J'étais pas trop mauvais non plus là. Alors gymnase c'était bien parce qu'on avait 2 fois par semaine et tous les ans on allait faire les concours à Reims, Épernay, Charleville. On se déplaçait. Il y avait beaucoup de jeunes parce qu'il n'y avait pas de sortie, il n'y avait que ça. On faisait du sport ou de la musique ou rien du tout. Hein. Alors, il y avait de quoi de choisir. Hein. Il y avait 2 belles sociétés de musique aussi. Maintenant, ils ont fusé toutes les 2 qu'il n'y en a plus qu'une. Il n'y a plus de société. Jamais. On a essayé, en rentrant en 45, de remonter la société de gymnastique avec un pompier de Paris qui était Émile Picard. On a été une trentaine le premier mois, 15 le deuxième mois, puis on est restés tous les 2. Alors lui, il remontait la gymnase et moi, je remontais la clique parce que j'étais clairon. Alors, puis on a laissé tomber, les jeunes n'ont pu raccrocher, on n'a jamais refait de société de gymnastique comme à Fumé ou à Givet ou n'importe que ça a bien pris. Je sais pas pourquoi. Avant, on avait pas mal de sociétés, hein. Et tout jeune, tous les jeunes allaient dans une société, soit de gymnastique, soit à la musique. Mais plus tard, ça s'est espacé, les jeunes n'arrivaient plus à aller dans ces machins-là. Alors, maintenant, c'est disparu tout ça. On ne voit plus de société. Bon, à cette époque-là, les gens s'habillaient très long, les femmes surtout, ils avaient des grands tabliers, chaussés avec des savates même, hein, des pantoufles, c'est-à-dire. Et puis, les jeunes gens, quand même, le dimanche, ils avaient le costume. C'est toute la semaine, ils mettaient les bleus pour travailler, et le dimanche, ils aimaient bien d'être...
Les jeunes filles aussi étaient bien habillées. Mais la semaine, on ne regardait pas ça. C'était... Enfin, c'est comme ça. La semaine, c'était le code national, hein, c'était les bleus. Hein. On mettait le bleu, on allait travailler, et on revenait à la maison avec le bleu sur le dos, on ne se changeait pas. Là. Par exemple, le dimanche, là, tout le monde s'habillait. Hein, qu'on ne fait plus maintenant, on ne met plus de costume maintenant. On achète un paletot ou un pantalon, et là, ce temps-là, c'était encore le costume. On mettait des guettes sur nos souliers. Il y avait des souliers bas et on mettait des guettes en feutre sur les souliers. Il y avait le cinéma Pâté, le cinéma Gaumont. Et on allait le samedi à un et le dimanche on allait à l'autre. Il fallait faire attention parce qu'on travaillait, mais on nous donnait 10 francs pour sortir et puis il fallait se payer ces 2 cinémas. C'était pas le moment d'aller boire un coup. Alors on faisait beaucoup de western à ce temps-là. Et le cinéma commençait à 8 heures et finissait à minuit. Parce qu'il y avait les actualités, il y avait un film en épisode et un gros film. Et des entr'actes. Des gens qui venaient travailler sur la scène. Il y avait une fois un convoi qui est venu sur la scène. Il prenait un clou dans ses doigts comme ça qu'on ferre les chevaux. Et il faisait un tire-bouchon avec ses doigts. Et dans Revin, 2 chevaux, il les tenait comme ça. Et puis je sais que c'était les chevaux à Pouloute de l'autre côté de l'eau. C'était les chevaux baraqués, hein. Les 2 chevaux n'ont jamais arrivé à lui décoller les bras. Hein. Ils les tenaient comme ça. Tous les samedis et tous les dimanches, il y avait une entracte. Pour le prix qu'on payait à ce moment-là, c'était quand même pas cher, parce que je vous dis, hein, de 8 heures à minuit. Et puis, et ça nous repoussait d'aller au cinéma parce qu'il y avait un film en épisode. Puis ça finit toujours au plus beau, hein. Alors on disait vivement la semaine prochaine, on va revoir la suite. Saison de jolis rieurs. Un soir à Montmartre, elle vendait des fleurs, les clients qu'elle savait séduire, à ses pleurs préféraient un sourire, et pour avoir un sourire plus joli, plus d'un amoureux disait des cœurs mépris, achetait simplement pour lui dire « Je te désire, jolie Mimi ». Mimosette, jolie brunette, petit brin de mimosa, c'est pour toi que mon cœur est en fête, et je suis heureux quand je te vois. Tes fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton minois, toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa.